partager, partager, partager. Dans des groupes. Bonjour tout le monde. Alors ici c'est pareil, on va faire comme ça et on va pouvoir voir si c'est tout bon. Oui, génial. Hop. Alors, vite, on partage. Je vous laisse faire les partages aussi, parce que l'autre jour quand j'étais dans le sud, j'ai oublié de vous dire de partager. Mais bon, vous savez que c'est quand même le plus sympa, c'est de pouvoir partager. Alors, hop, voilà. Tout va bien? Tout le monde va bien? Vous avez essayé de refaire les recettes depuis saladière? Non, c'est pas ça. C'est difficile de parler et de se concentrer et de faire deux trucs en même temps. Ma tête ne me le permet pas parfois. Youhou! Hop. Bon, on peut toujours mettre là. Tic, 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 tic. Voilà. Alors, il y a des endroits où je ne partage plus parce qu'on m'a demandé de ne pas partager. Voilà, parce que je ne faisais pas assez de pub. Hop, là. Pam, 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 pam. Recette cuisine facile. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que... Comme je dis, il faudrait que je fasse du vide. Parce que je ne sais pas pourquoi ils ne sont jamais classés deux fois dans le même ordre. Bon allez, c'est tout, c'est parti. Hop. Et comme ça, normalement, si je mets ça comme ça et comme ça, je vois ce que vous écrivez. Voilà, donc bonjour Estelle, Colette, Muriel, Frédéric, Simone, Jo, Laurence, Florence, Christine, Mireille, et voilà. Bonjour à vous et bonjour à toutes les autres qui vont suivre. Donc voilà, on y va, là, on y va, on y va. J'ai plus personne pour me lire tout ce que je vais vous dire, tout ce que vous allez m'écrire, mais c'est pas grave. Ça, on est derrière et on attaque le live d'aujourd'hui. Alors, bienvenue dans ma cuisine pour les nouvelles personnes qui arrivent. Sachez que je fais donc 3 lives par semaine, le mercredi et le samedi à 17 h et le dimanche matin à 10 h pour ceux qui ont le courage de sortir. Alors, j'ai un magnifique bouquet de tulipes, comme vous pouvez voir ici. Et je remercie la personne qui m'a mis ce bouquet de tulipes devant ma porte. Mais je ne sais pas qui c'est. Alors, si la personne me regarde, eh bien, ce serait gentil de me le dire parce que j'aimerais pouvoir la remercier, mais je ne sais pas qui m'a apporté ces jolies tulipes dans un pot. Moi, je les ai vite mis dans un vase, dans un joli vase que j'aime beaucoup. Et voilà, donc si quelqu'un sait qui m'a offert ces jolies tulipes, en tout cas, je le remercie de tout cœur. Voilà, je les mets derrière pour pas que ça vous dérange. Je suis allée faire les courses tout à l'heure à Super U et vous savez que régulièrement j'utilise ce moule qui est métallique avec des petits trous parce que ça permet, alors je ne sais pas si vous voyez bien les petits trous, voilà, avec un fond amovible comme ça. Et donc j'aime bien faire les tartes dedans parce qu'il rentre dans le grill XL, donc sans problème. Et il est, alors c'est pas le même exactement, mais c'est dans la même idée, il est à Super U à 5 €. Donc honnêtement, si vous avez un Super U, allez-y, prenez-en un parce que le démoulage est tellement plus facile. Alors c'est pas de l'anti-adhérent, à la rigueur vous beurrez ou vous mettez un papier dedans, c'est pas de l'anti-adhérent, mais moi je beurre et je ne mets pas de papier parce que sinon il n'y a plus l'intérêt d'avoir ces petits trous. Hein. Donc voilà, moins de 5 €, 4,99 €, quelque chose comme ça. Ils ont aussi des rectangulaires mais ils ne rentrent pas dedans. Mais tout à l'heure je me suis dit que j'irais peut-être quand même m'en rechercher. Ils en ont des ronds aussi. Donc voilà, Super U en ce moment, moins de 5 € ce moule à tarte rectangulaire avec un fond amovible. Voilà, ça c'était pour les petites infos. Alors, vous êtes encore nombreuses à être arrivées depuis.
Ah, qui c'est qui est arrivé? Muriel, Florence, Christine, Mireille, qui c'est qui a? Bénédicte, Patricia, Lydie, Nani, Sylvie, Colette, Muriel, Bénédicte, Corinne, Frédéric, je crois que j'ai déjà dit. Voilà, Nathalie, Claudine, Karine. Bonjour Karine. Allez, on y va. Alors, les recettes du jour. Alors, le livre au bon beurre, vous vous êtes rués dessus. Vous et d'autres certainement. Et je suis passée à la FNAC ce matin pour essayer d'en avoir un pour une amie. Et bien, il est en rupture. Donc, essayez de voir si vous voulez encore le commander, si vous pouvez. Mais sachez que ça a été de la folie. Parce qu'effectivement, les recettes, eh ben, on en avait fait avant que je parte, on en avait fait déjà 6 de dedans. Et aujourd'hui, on va encore en faire une. Et c'est pas fini, parce que la semaine n'est pas finie. Donc, je vais encore faire d'autres recettes de ce livre. Alors, vous allez me dire, ben, à force de faire les recettes, il n'y a plus besoin de l'acheter. J'avoue que moi, les livres, j'aime bien les avoir, j'aime bien les feuilleter, j'aime bien voir les photos. Un livre sans photo, je ne peux pas faire le recette parce que il faut que ça me donne des idées. Bonjour Michel. Michel, non, ton robot n'est encore pas arrivé, elle est impatiente parce que la pauvre Michel, quand son robot va arriver ici, il va falloir que je le reconditionne pour pouvoir lui expédier en Belgique. Donc ça met beaucoup plus longtemps, mais il faut déjà qu'il arrive jusqu'ici. Donc, au bon beurre, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire le banana bread qui est dedans. Donc, c'est une manière d'utiliser un reste de banane. Mais si vous voulez le faire avec autre chose que des bananes, vous pouvez le faire avec autre chose aussi. Moi, ben, j'avais pas de reste de banane parce que j'étais pas là. Donc, je suis allée acheter des bananes, des vraies bonnes bananes. Hein. Comme ça, on peut faire avec des bonnes bananes toutes fraîches. Voilà. Qui c'est qui est encore? Muriel, Isabelle qui est bien arrivée. Voilà. Et puis la deuxième recette, je vous ai dit que je vidais mon congélateur. Donc toute la semaine, ça va être des recettes vide congélateur. Et dans mon congélateur, j'ai trouvé des quenelles, fin de série, et des Saint-Jacques, fin de série aussi. Donc on va faire un gratin de quenelles avec des Saint-Jacques, avec une béchamel que l'on fera avec le robot. Mais autrement, on va cuire le banana cake dans le moule Émile Henry. Donc vous avez profité l'autre jour des soldes, enfin des tarifs préférentiels sur Vipi et le reste dans des moules individuels, bien que la recette, on pourrait tout à fait la faire complètement le gratin directement dans le plat de cuisson. Nous, on n'est qu'à 2, alors plutôt que de salir le grand, parce que je n'ai pas encore récupéré mon matériel, je le récupérerai lundi seulement, mon matériel du salon de l'agriculture. Donc pour le coup, je vais le faire dans 2 petits, ça nous permet d'avoir 2 gratins. Le fait de faire dans des petits comme ça, ça permet aussi d'en manger à la rigueur un ce soir, et puis d'en manger un autre une autre fois. Ça peut être aussi cette possibilité-là. D'ailleurs, je me demandais si, je vais regarder, je ne sais pas, est-ce que les plats Bissey, non, les plats, non, ils rentrent là-dedans. Celui-là, il ne va pas rentrer dans le plat de cuisson. Eh bien si, regardez, si vous vouliez faire une cuisson dans le plat Zwilling, vous savez, le plat qui permet de faire du vide, vous pouvez tout à fait faire une cuisson à la rigueur là-dedans, et comme ça après vous mettez quand c'est refroidi. Hein. On fait le vide que quand c'est refroidi, n'oubliez pas, hein, parce que sinon vous avez de la vapeur et la pompe va aspirer de la vapeur. Je vous redis, il ne mange pas et il ne boit rien. Hein. Il est très sobre. Notre appareil Zwilling. Donc, à la rigueur, vous pouvez mettre ça dessus, vous fermez, vous pouvez cuire votre gratin, et puis ensuite, eh bien, vous pouvez tout à fait faire le vide et le mettre au réfrigérateur pour le manger dans 4, 5, 6 jours. Vous savez que quand vous gardez sous vide quelque chose, ça permet de conserver de 4 à 5, voire 6 fois beaucoup plus longtemps. Voilà, donc celui-là, ça rentre dedans. Voilà, j'ai fait le test. Je pense que l'autre, vous savez qu'il y en a 2. Même celui-là, il rentre dedans. Même le grand, il rentre dedans. Alors, c'est sûr que vous voyez qu'il y a une certaine hauteur. Donc, le couvercle va venir là. Mais c'est pas grave, ça va le couvrir dessus. Donc, ça peut être quelque chose de pratique. Vous voyez, c'est une découverte que je fais avec vous. Donc, moi, j'aime beaucoup ces plats parce que ils sont grands, costauds. Et vous voyez, ça fait 2 ans que j'ai tous les plats Zwilling et j'en ai jamais aucun cassé. Donc, ça, c'est vraiment le côté pratique. Hop, voilà. Allez, on range tout dans le placard. On range tout parce que sinon ça fait foutoir derrière.
On y va, on attaque les recettes si vous voulez. Bonjour Christine, qui c'est qui est encore arrivé? Annie qui est arrivée aussi. Voilà. Alors, si je ne vous dis pas bonjour, ne vous vexez pas. De toute façon, je vous vois quand je vous lis le soir, parce que après le live, il faut que je fasse les photos, il faut que je rentre les recettes, il faut que je range surtout le bazar, parce que j'ai un bazar monstre. Hein, voilà. Et parfois, eh ben, je vous lis qu'entre minuit et 2 h du matin. Donc, il ne faut pas m'en vouloir, mais je réponds à tout le monde quand il y a des questions. Par contre, si vous avez des questions spécifiques sur le robot ou sur le grill, passez en message privé, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et quand vous avez envie de faire une conversation avec moi, faites-le en message privé. Parce que comme j'ai 200, 250 messages, j'arrive plus à retrouver votre message quand il y a une conversation. Hein, donc, si vous me posez une question, j'y réponds. Mais après, allez-y en message privé parce que sinon, c'est perdu et vous allez croire que je ne veux pas vous répondre et ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, allez, on a fait cette essai-là. Donc voilà encore une bonne nouvelle. Les grands plats rectangulaires Zwilling rentrent là-dedans. Qui l'eût cru? L'eût-tu cru? Alors je vois que Sylvie répond, il risque l'explosion. Non, ils ne doivent pas risquer l'explosion normalement les plats parce qu'ils vont au four. Hein. Vous pouvez préparer d'avance des choses que vous pouvez mettre au four classique. Donc là, évidemment, vous n'avez pas de risque non plus qu'ils explosent. Voilà. De toute façon, vous savez que dans le four, par contre, vous faites un préchauffage. Donc finalement, le plat, il n'est pas chaud, vous le mettez dans un four chaud. Alors que là, le plat, dans le plat de cuisson du grill, vous allez le poser et le plat de cuisson du grill, elle va être froid quand vous allez commencer. Donc vous n'avez pas de préchauffage, je rappelle, pas de préchauffage avec le grill haut de clave. Contrairement au four où vous avez 10 minutes, un quart d'heure de préchauffage. Donc là, vous êtes déjà gagnant en électricité. On y va? Alors, je vous donne les ingrédients. Très compliqué. Les recettes, franchement, de ce livre, elles sont ultra faciles, ultra simples. Hein. Hop. Alors, il va nous falloir 4 bananes en tout, mais là-dedans, on va mixer 3 bananes. On va concasser 80 g de noix, puis on va rajouter 150 g de farine, un demi-sachet de levure, 100 g de sucre, du sel, de la cannelle, puis 2 œufs. Alors, je pourrais tout mélanger là-dedans, mais là-dedans, je vais faire la béchamel. Donc, voilà. Et ensuite, on va y mettre 100 g de beurre fondu. Donc, 100 g de beurre fondu. Le voilà mon beurre. Non, j'ai déménagé mes placards, alors vous allez me voir ouvrir des placards à la place d'autres et chercher les trucs là. Voilà, tous mes tubes, ils ont atterri là derrière moi. Là. Voilà, donc je mets le couvercle sur le petit tube parce que ça, je trouve que c'est génial. Écoutez, il doit bien avoir 20 ans celui-là. Vous voyez, des trucs, moi je préfère acheter des trucs qui sont peut-être un petit peu plus chers, mais qui tiennent. Voilà, donc un Tupperware, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le petit, vous avez la taille au-dessus aussi. Hop, voilà. Allez, on fait fondre notre beurre. En route, hop, hop, hop. Et c'est parti, mon kiki. En route, mauvaise coupe. Alors, je vais passer mon temps à ouvrir les bons tiroirs. On va rigoler. Alors, celui-là, on va le mettre de côté. Ménage de printemps, ouais, dans tous les placards. Vous avez vu ma technique pour fermer, c'est avec le pied arrière. Donc, on va mixer les bananes. Et pour mixer les bananes, eh bien, on va utiliser si je retrouve mes... Voilà. C'est ça que je cherchais. Voilà, mais quand on fait du rangement, après on passe du temps à chercher où on a rangé. Donc, hop. Voilà. Non, mais j'ai fait un nouveau tiroir avec tout ce qui était chocolat, qui est plus maintenant là en bas, mais qui est là. Pour les personnes qui viendraient cambrioler à la maison, c'est là le chocolat. Voilà. Allez, celui-là on le met un peu de côté, on va l'utiliser après. Donc, il nous faut 3 bananes, s'il vous plaît. Le beurre est fondu. Hop, hop, hop. Allez. Alors, ce que j'aurais pu commencer à faire, c'est à mettre en route la béchamel. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, comme ça, elle sera faite pour après aussi. Alors, béchamel. Notre robot All Cook, je lui ai mis le fouet tout de suite dedans. Donc, je rappelle que le robot All Cook
a une cuve de 4,5 litres, donc il y a de quoi faire. Que quand vous voulez l'utiliser, il faut le mettre en place, il faut qu'il soit bien cliqué. Sinon, de toute façon, il vous le dit, c'est mal cliqué. Vous avez vu dans le live, les mini-lives que j'ai fait l'autre jour, il n'était pas cliqué, il refuse de démarrer. Il est plein de sécurité. Donc ensuite, pour le faire démarrer, il a un bouton sur le côté ici, on-off, de toute façon. Donc le soir, vous pouvez l'arrêter pour le faire dormir tranquillement. Et sinon, bah, vous effleurez n'importe quel endroit de la façade et il va se réveiller tout seul. Alors, je vais vous donner les proportions de la béchamel. Comme ça, elle va se faire toute seule et ce sera fait pour après. Donc, alors, pour la béchamel, comment je vais faire? Quand je suis dessus, vous voyez, alors vous ne voyez pas, mais je vous le dis, vous me faites confiance, évidemment. Là, vous avez le petit sigle, il est connecté. Si vous avez des soucis de connexion, que ce soit avec ce robot ou avec autre chose, vous avez la possibilité chez Orange et chez les autres aussi, d'avoir un répétiteur, je crois qu'un répéteur ou un répétiteur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est gratuit, parce que moi, ma box, elle est à l'autre bout de la maison, et donc lui, il n'arrivait pas à se connecter, il se déconnectait, il se connectait, il se déconnectait. Donc on a téléphoné, on a commandé ce petit truc qui est gratuit, il est posé là, et maintenant mon robot, il se connecte instantanément. Donc pareil pour votre téléphone, pour ceci, pour cela, sachez que c'est gratuit, donc quand c'est gratuit, c'est pas qu'il faut en profiter, mais plutôt que ça merdouille, eh ben c'est mieux comme ça. Donc, il est connecté. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit point d'interrogation, parce que c'est moi qui vais choisir la recette que je vais faire. Alors, vous avez la bibliothèque des recettes, mes carnets de recettes. Alors, ma béchamel, j'aurais pu la mettre là-dedans. Mais parfois, on veut faire une béchamel épaisse, parfois, on veut faire une béchamel un petit peu différente. Là, je vais faire une béchamel un peu différente, parce que je vais mettre de la crème dedans. Ça va être un peu riche, mais attendez, on met des quenelles, on met des Saint-Jacques, hein, alors voilà, il faut se faire plaisir. Ensuite, vous avez les différents programmes. Donc là, c'est génial parce que vous ne cassez pas la tête. Vous voulez faire une soupe. Vous allez sur programme, soupe. Vous la voulez mouliner ou vous l'avez veloutée? Eh bien, vous choisissez velouté ou mouliné. Et c'est lui qui l'a fait tout seul. Ensuite, vous avez les pâtes, les machins. Je vous ai déjà tout expliqué. Ensuite, les cuissons des ingrédients. Vous avez plein d'ingrédients. Donc, vous pouvez choisir comment cuire du riz. Et il y a 4 ou 5 sortes de riz différents. Comment cuire des courgettes, comment cuire, je vous ai montré d'ailleurs une petite vidéo cette semaine, j'ai fait cuire quoi, les légumes, je ne sais plus quels légumes j'ai fait cuire, mais je vous ai montré que j'ai choisi mon légume et c'est lui qui l'a mis en route. Il me demande en général si c'est du congelé ou si c'est du frais parce que la cuisson n'est pas la même. Ah oui, c'était les haricots, je me souviens. Ensuite, vous avez le mode manuel, ça c'est quand c'est vous qui décidez de tout gérer. Et puis après, vous avez un truc qui est génial, parce que ça vous arrive certainement de se dire « Oh, mais qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir? J'ai pas d'idée. » Eh bien, c'est « Qu'est-ce que j'ai dans mon frigo ?» J'ouvre le frigo. Et lui, il va vous dire « Qu'est-ce que vous avez dans votre frigo ?» Et vous allez lui dire « Ah, ben j'ai des courgettes. » Donc, il va vous demander combien de courgettes, combien vous êtes, enfin voilà. Après, vous allez lui dire « Ben, je sais pas, moi j'ai du jambon. » Et bien lui, il va vous trouver des recettes à base de courgettes et de jambon. C'est lui qui va réfléchir et c'est pas vous. Et je vous assure que des fois le soir, ça fait du bien. Et puis alors, à l'arrière de ça, vous avez paramètres et vous voyez, il est rouge. Pourquoi il est rouge? Parce qu'il y a des nouvelles recettes qui ont dû arriver et qu'il faut que je fasse une mise à jour. Donc chaque fois que vous avez des nouvelles recettes qui arrivent, et bien le petit paramètre là derrière, il est rouge. Vous cliquez dessus, je ne vais pas le faire maintenant parce que sinon on va prendre du temps. Vous cliquez dessus et vous aurez les mises à jour qui se font au fur et à mesure avec toutes les nouvelles recettes. En dessous, vous avez aide et tuto. Sachez que vous avez plein de petites vidéos. Même au milieu des recettes, vous avez des vidéos. Comment émincer un poireau, des choses comme ça. Et après, le bouton d'en dessous, c'est mettre en veille. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc nous, on va aller sur le petit rouge ici. Et là, il me propose choisir un aliment ou une recette. En dessous, c'est le type. Donc, si je veux chercher quelque chose de la boulangerie, des plats, des desserts, je peux cliquer dessous. Après, je peux choisir la durée, c'est-à-dire si je suis ultra pressée, que je veux faire du 20 minutes, je vais lui cliquer sur 20 minutes. Voilà. Est-ce que les recettes, je veux toutes les recettes ou je veux les recettes que de la communauté, c'est-à-dire les recettes que vous pouvez rentrer directement sur l'application, ou est-ce que je ne veux les recettes que de haut clan? Alors, sachez que les recettes qui sont rentrées par nous, il peut y avoir des petites erreurs. Donc, ne vous affolez pas, c'est des choses qui arrivent. Je l'ai faite. Et c'est une collègue qui m'a dit, écoute, ta recette de pins, et je ne comprends pas, c'est pas marqué l'accessoire qu'il faut mettre dedans. Or, si vous le cherchez sur l'application sur le téléphone, c'est bien marqué, mais lui, il ne l'a pas pris. Donc c'est pour ça que parfois, il peut y avoir des choses qui sont un peu différentes. Donc ne vous énervez pas, allez voir parfois sur l'application, parce que c'est peut-être mieux expliqué sur l'application que sur lui. Donc moi, il va falloir que je fasse ce changement pour que ici, je rédige qu'il faut mettre le fouet ou ceci ou cela.
Donc voilà, il faut savoir que rentrer une recette n'est pas facile, on est tout en phase d'essai et donc on peut se planter et que l'autre jour il y a quelqu'un qui a mis 500 g de farine pour une béchamel au lieu de 50 grammes. Et évidemment, vous imaginez bien que on ne met pas 500 grammes pour 50 grammes de beurre. Donc après, il y a des choses logiques. Il y a une autre recette, je ne sais pas si vous avez essayé de la faire, mais elle a été retirée. C'était le gâteau au chocolat Lindt. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais le chocolat n'a pas fondu ». Je suis allée sur l'application et effectivement, la personne a oublié de marquer qu'il fallait faire fondre le chocolat. Enfin, lui a oublié de leur donner de fondre le chocolat. Donc c'est sûr que si on ne lui dit pas ce qu'il faut faire, il est gentil, mais il faut quand même un peu le guider. Donc voilà. Allez, on va taper béchamel. Hop, B-E-C-H-A-M-E-L. Voilà. Ensuite, on appuie sur OK. Voilà. Et sur rechercher. Donc là, il mouline tout seul. Et il est en train de rechercher toutes les béchamels. Alors, j'ai une béchamel simple, j'ai une béchamel pour gratin, une béchamel épaisse. Bon, moi je vais prendre la béchamel simple parce que ce que je veux, c'est qu'il me la fasse surtout. Je vais y mettre mes proportions. Donc là, il me propose pour 2 personnes. Ça ne me va pas. 2 personnes, c'est 13 g de farine, 13 centilitres de lait et 13 g de beurre. C'est pas celle-là que je veux. Donc là, il y a une petite flèche. Et sur la petite flèche, j'appuie dessus. Hop, voilà. Et il va me demander pour combien de personnes je veux faire. Donc moi, alors, là, il va jusqu'à 8 personnes. Moi, je vais partir à 5 personnes, ça devrait le faire. Hop, voilà. Donc 5 personnes, il me propose 31 g de farine, 31 g de beurre, voilà. Sauf que moi, je vais faire une béchamel un peu à ma sauce. Je vais me servir de son programme, mais je vais y mettre les ingrédients que j'ai envie. Donc, on va lui mettre tout simplement réaliser dans le bol du robot muni du batteur. Donc, hop, voilà. Le batteur, il est dedans. Je vais ajouter la farine. Alors, la farine, hop. Où est-ce qu'elle est ma farine? Ici. Hop. Alors, il faut que je vous donne les proportions. 30 g de beurre, 30 g de farine, 25 centilitres pardon, de lait et autant de crème. Donc, on va faire quelque chose de léger. Hein, d'accord? Allez, alors, ici que je vous montre quand même, vous avez la balance qui se met en route. Ploup, 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 ploup. Donc, lui, il me dit 30. Hop. Voilà. J'ai exactement, comme il voulait, 31 grammes. Ensuite, il me dit de mettre du beurre. Alors, je vais le couper un peu plus petit, le beurre. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On ne gaspille pas ce qui reste là-dessus. Voilà. Donc, 30 grammes de beurre. Il me dit de mettre 25 centilitres de lait. Alors, vous savez que lui, il indique qu'est-ce que je veux dire? Ok. Le lait, il indique des centilitres. Voilà, ben, il est en centilitres tout de suite. Parce que dans la recette, c'est des centilitres. Et nous, on a dit 25. Hop. Voilà. Parfait. Vous voyez, j'avais déjà pesé avant. Et de la crème. Pareil, autant de crème. Donc, allez, hop, bon, c'est pesé de toute façon, donc il faut que j'arrive à 50 centilitres. Voilà. Hop, entre le lait et la crème, ça doit faire 50 centilitres. Évidemment, j'ai pris la crème Le Gall, hein, vous vous en doutez. La meilleure crème qui soit. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Et tout ça, on baigne derrière. Donc, la crème Le Gall, la voilà. Donc, vous la trouvez dans les grandes surfaces. Si par hasard, vous ne la trouvez pas, vous avez parfois la marque repère, enfin la marque de la société, comme Super U par exemple. Si vous prenez la crème Super U au rayon frais, parce que vous ne trouvez pas la Le Gall, eh bien c'est de la Le Gall. C'est-à-dire que je rappelle à tout le monde qu'il y a un petit sigle sur tous les produits frais. Où est-ce qu'il est mon petit sigle? Ici, il faut le chercher, il faut chausser ses lunettes. FR, France, 29, le département où c'est fabriqué. 232, c'est le numéro de sécu, que ce soit le vôtre si vous êtes né à Quimper ou le numéro de sécu de la crème, c'est le même numéro. Et après, vous avez 093 qui veut dire que c'est Le Gall à Quimper. 093, c'est leur code. Donc, vous pouvez aller dans différents magasins et quand vous voyez ce code-là, vous savez très bien que c'est de la crème ou du beurre, parce que pour le beurre, c'est pareil. Vous avez le beurre Le Gall qui, pour moi, est le meilleur, mais vous avez aussi les marques comme à grands frais, ça ne sera pas du Le Gall, mais ce sera du Le Gall qui porte un nom de quelque chose.
Voilà, donc Super U c'est pareil. Vous allez avoir le beurre légal, mais vous allez aussi avoir le beurre Super U en bio et autres. Regardez bien les codes et vous saurez que 29 232 093, vous êtes tranquille, c'est bien du légal. On est d'accord? Allez, alors là-dedans, on va y mettre un petit peu, comme ça ce sera fait. Donc on m'a offert des super sels de litre beurré. Donc ça c'est du gros sel avec des épices bio pimentées. Hop, allez, je tiens d'une main, je tourne de l'autre. Hop, je vais éternuer, tiens. Hop. Voilà, je crois que vous êtes deux encore aujourd'hui à vouloir vous offrir, à m'avoir contacté pour avoir. Alors le beurre que j'ai pris aujourd'hui, eh bien c'est du beurre de baratte, fabrication à l'ancienne, à la fleur de sel de Guérande. Donc vous n'aurez pas tous les beurres partout, ça c'est certain. Alors si c'est pas celui-là, c'est un autre. Vous voyez, pour le gâteau, j'ai pris celui-là. Si vous prenez l'un pour l'autre, c'est du beurre demi-sel. Alors on dit souvent du beurre salé. Il faut savoir que toutes les recettes que vous lisez dans n'importe quelle revue, c'est toujours du beurre doux. C'est précisé quand c'est du beurre salé. Mais un breton, essayez de lui faire une recette avec du beurre doux, il vous regarde comme ça. Hein. En Bretagne, on a du beurre salé. D'ailleurs, les rayons de beurre salé sont comme ça et les rayons de beurre doux, ils sont comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mis. On peut y mettre un chouille de muscade si on veut aussi. Hop, allez. Voilà. Et puis moi, je trouvais que il y avait longtemps qu'on n'avait pas utilisé du gingembre. Donc, j'avais envie d'utiliser un petit peu de gingembre. Hop, voilà. Alors, on l'épluche un petit peu et on va le râper. Alors, ma râpe, elle est très malade, elle est toute cassée comme mon coupe-pomme, mais bon, voilà. Dans le temps, ils avaient des bons produits, mais maintenant, c'est plus toujours pareil. Hop, elle est toute cassée de partout. Mais bon, c'est pas grave, on va râper un petit coup de gingembre. Allez, hop. La nuit va être mouvementée. Hop. Voilà. Ah, ici, il manque quelque chose. Hop. Voilà. Hop. Ah, une main, c'est pas facile. Hein. Je peux vous dire que je merdouille pour la vaisselle, pour plein de choses, c'est un peu casse-pied. Donc, l'avantage de le faire avec une râpe, alors ma vraie râpe, elle n'est pas arrivée encore, donc je fais avec ce que j'ai. Mais l'avantage de faire avec une râpe, c'est que tous les petits fils, vous ne les avez pas. Hein. Hop, voilà. C'est tout bon. C'est tout bon. Donc, on en est où? Allez, ok. Ensuite, muscade, sel, poivre, ok. J'ai pas mis de sel. Pourquoi j'ai pas mis de sel? Parce que j'ai mis du beurre salé. Hein, voilà. Alors, ensuite, le couvercle est très simple à mettre. Vous avez une petite flèche ici, une petite flèche là. On pose flèche sur flèche. Et je vous ai montré, vous savez, quand je filme, je tiens la caméra d'une main et donc je ferme tout avec l'autre main. Comme quoi, c'est pas très difficile. Même si vous n'avez qu'une main, vous pouvez utiliser le robot. Parce que je trouve que ça, c'est important. Il n'est pas trop lourd. C'est aussi quelque chose d'appréciable. Alors moi, il bouge un peu parce qu'il est sur un plateau tournant. Donc ne soyez pas un peu surpris. Donc là, il se met automatiquement vitesse 7, 1 minute. C'est-à-dire qu'il va juste mélanger. Donc on y va, allez. Et on est parti mon kiki. Voilà. Donc vous l'entendez, vitesse 7, il n'est pas si bruyant que ça. Allez, on y va. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos bananes. Donc là, il va juste mélanger au départ. Et après, il va cuire. Voilà. Allez, nos bananes, on le met dans le Sonic. Parce que, voilà, vous savez qu'on peut utiliser aussi bien du matériel Tupperware que du matériel All-Clad. Ça va très bien ensemble. Voilà. Hop. Bon alors, normalement, le banana bread se fait justement, on se sert de ça pour utiliser des vieilles bananes un peu avancées. Mais bon, vous avez envie de faire un pomme bread, vous mettez des pommes dedans. Hein. Ou vous n'avez qu'une banane, vous mettez des pommes et des bananes. En été, vous avez envie de mettre des cerises, des abricots. Vous mettez ce que vous voulez. Hop, voilà. Donc là, il nous faut le couvercle, ce serait mieux. Hop, il me semblait que je l'avais sorti. Ben non, je ne l'avais pas sorti. Il est là. Hop. Et celui-là, par-dessus. Voilà. Hop. Ah
J'ai pas dû prendre le bon. Hop. Ah là là. Il faut le démonter. Quand vous le lavez, il faut le démonter parce que sinon il y a de l'eau qui va dans le zinzin là. Et hop, allez. Et où est-ce que c'est? Là, voilà. Voilà. Et ça va être beaucoup mieux pour pouvoir tirer comme ça. Alors, ou vous faites une vraie purée de banane, ou vous faites comme je vais faire, mais pas complètement purée, pour que effectivement, après, pendant la cuisson, il nous reste encore un petit peu de mâche. On a des dents, on est... voilà. Ensuite ici, étape suivante, il va se mettre, ajouter le beurre coupé en morceaux, verrouiller le couvercle avec le bouchon et appuyer, blablabla, et appuyer sur Start. Donc, lui, il va se mettre vitesse 4, 90 degrés pendant 8 minutes. Et c'est parti. Il cuit là, il va cuire. Vous l'entendez? Fait zéro bruit. On a besoin d'y revenir, vous le savez. Donc, alors, là, on n'est plus à la béchamel. On tourne le cahier de l'autre côté. Vous, je ne vous vois pas du tout. Je vois pas du tout. Les deux bouts de gingembre et les deux bouts de gingembre. Bonjour Laura. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute là-dedans? On a les bananes. On va mettre les noix concassées. Alors, les noix. Vous n'avez pas de noix, vous avez des noisettes. Voilà. Si vous avez le robot, eh bien, vous avez la chance d'avoir le petit bol. Plutôt que de salir le grand pour concasser vos noix ou faire je sais pas moi, des petites sauces ou des choses comme ça, vous avez la chance d'avoir le fameux petit bol qui se met à l'intérieur du grand bol. Et donc, de ce fait, eh bien, vous ne salissez pas l'écran. Et ça vous permet même parfois de pouvoir faire comme on a déjà fait l'autre jour, une recette dans le petit bol, vous enlevez le petit bol et après vous pouvez faire une autre recette dans le grand bol. Hein, voilà, ça vous fait gagner du temps plutôt que de laver le bol. Alors bientôt, vous allez voir, je vais avoir les deux côte à côte puisque son frère, il est il est revenu du salon d'agriculture. Il est pour l'instant, je pense, arrivé jusqu'à Saint-Malo. Et de Saint-Malo, il faut qu'il trouve un moyen pour arriver jusqu'à Quimper. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Hop. Moi, je les concasse pas trop parce que je trouve que c'est sympa quand même quand on mange des morceaux de quelque chose. Non, vous n'êtes pas d'accord? Alors, bonjour Valérie qui est arrivée aussi. Voilà, donc les noix. Les bananes, si vous n'avez pas envie du tout qu'elles brunissent, vous faites les choses assez vite. Ça, c'est une possibilité. Et sinon, vous pouvez les citronner un petit peu. Hein. Quand on citronne les bananes, eh bien, elles ne brunissent pas. Hop. Voilà. Vous avez vu qu'avec la petite spatule, eh ben, on racle tout, on ne gaspille rien. Partie anguleuse, ici, ça va là au fond. Alors, il y en a qui me disent que je devrais mettre du gingembre dans le gâteau aussi. Oh, ouais, pourquoi pas? Ça pourrait se faire. Vous êtes coquines quand même les unes et les autres. Hein. Alors ensuite, là, on a... Avec les deux robots, je vais manquer de place. Oui, je sais. Mais je ne vais pas les avoir en permanence. Je vous avais promis que je ferais des lives spécifiques robots. Donc, quand je ferai un live spécifique robot, eh ben, le grill, il va peut-être se pousser et il y aura les deux robots. Parce que si je fais une cuisson longue, ben, vous n'allez pas vous tourner les pouces comme ça pendant qu'on fait une cuisson longue. Donc, c'est pour ça que je suis obligée d'avoir deux robots. Mais t'inquiète pas, j'avais déjà deux robots avant. Donc là, on a mis 150 g de farine. On va mettre un demi-sachet de levure. Hein, voilà. Un demi, j'ai dit. Pas l'entier. Ensuite, on va mettre 100 g de sucre. Alors, le mieux, c'est de mettre du sucre roux si vous avez. Hein, voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je les mets ailleurs. Là, c'est beaucoup mieux. Il nous faut 2 œufs. Alors, hop. Voilà, j'ai toujours ma technique pour casser les œufs qu'avec une main. Hop, voilà. Pour pas salir la deuxième, parce que ça, je vous dis pas, à laver, c'est pas top. Hein. Et puis, donc, du beurre demi-sel pour donner un petit goût que j'ai fait fondre. Voilà, voilà, voilou. La spatule pour bien racler. Hop.
ça, on mélange. Donc là, on mélange dans le grand saladier qui fait partie des cadeaux d'hôtesse, je vous rappelle. Donc, je vous conseille, si vous avez envie de commander, de ne pas passer par la boutique. Sauf si c'est pour prendre une tige, pour prendre un accessoire, là, vous passez par la boutique. Mais parce que là, vous n'aurez pas de cadeau d'hôtesse. Par contre, si vous voulez commander un grill ou un robot, passez par moi directement. Pour un robot, je rappelle qu'il y a 4 toques en cadeau d'hôtesse. Et pour le grill, il y a une toque. Je rappelle aussi que pour le robot et le grill, il y a plein d'offres associées en ce moment. Et que c'est plus intéressant en ce moment de prendre robot plus grill standard. Parce que le grill standard sans les plaques à gaufres est à 100 € au lieu de 269. Je dis ça, mais voilà. Donc, arrangez-vous avec quelqu'un qui veut un robot, par exemple, ou un grill. Et ça va être intéressant. Alors, j'ai fait tous mes rangements de chocolat et j'avais des copeaux de chocolat que j'avais achetés donc chez Valrhona. Je vais mettre ça en plus dedans. Allez. Voilà. Dans mes petites boîtes Bodoum. Bodoum, 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 bodoum. Voilà. Banane chocolat, c'est pas top ça. Je suis pas sûre que celles qui ont déjà fait des banana bread, vous ayez mis du chocolat. On peut aussi mettre un chouille de cannelle. Alors ça, c'est facultatif, mais pour une bonne Alsacienne que je suis, eh bien, je vais mettre... Bonjour Denis. Hop. Alors, tu as été promener ta petite fille aujourd'hui? Bon, je vous vois quand, là? La famille jolie. C'est bien joli d'être venu jusque chez nous, mais faut venir jusqu'ici. Allez, j'ai beurré d'avance parce que beurrer et après me laver les mains, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai beurré d'avance le moule à cake Émile Henry. Maintenant, vous avez un autre moule. La banane, je vais la découper dessus comme ça. Donc, c'est pour ça que je prends un moule à cake. Mais vous pouvez faire dans n'importe quel moule. Je vous signale que mon four chauffe à 180. Et donc là, comme je le fais là-dedans, bah, j'étais obligée dans le four de faire un préchauffage. Si je veux le faire directement dans le plat de cuisson du grill, vous pouvez. Il n'y aura pas de préchauffage et la cuisson sera nettement plus rapide. Mais comme on va cuire les trucs là-dedans après, vous voyez, j'ai bien fait de faire mes... Il reste 1 minute, tiens, pour ma béchamel. Hop, elle est très bien. J'ai bien fait de faire la béchamel pendant ce temps-là, parce que sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Hop, est-ce que j'ai tout mis? Donc, on a mis 3 bananes, on a mis 80 g de noix, 150 g de farine, un demi-sachet de levure, 100 g de sucre, de la cannelle, 2 œufs et 100 g de beurre de micelle et 50 g de chocolat râpé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, on peut aussi y mettre de la noix de coco, tout à fait. Il y a quelqu'un qui me dit qu'on peut y rajouter de la noix de coco. Ça peut être aussi tout à fait une idée. Vous savez, je suis dans la phase de je vide les placards. Je vide le congélo. Donc effectivement, j'ai effectivement pas mal de noix de coco. Alors, il paraît que ça va être le ramadan où ça va commencer bientôt. Alors, je vous signale que pendant cette période-là, chez Grand Frais, entre autres, vous avez les poudres d'amandes, les noisettes, tout ce qui est utilisé pour le ramadan, qui est en tarif promotionnel. Donc, c'est le moment maintenant d'aller faire un saut et de faire votre plein. Parce que c'est vrai que la poudre d'amande, la poudre de noisette, toutes ces choses-là, c'est assez cher. Or là, pendant le ramadan ou avant le ramadan, eh ben, ils font de sacrés promos. Celui-là, on le balance derrière. Toujours en train de balancer quelque chose, moi. Hop, voilà. Voilà, on répartit la pâte bien partout. Vous avez vu, je n'ai encore pas léché mes doigts. Hein. En progrès, on va dire. Mais je tape, hein. Ça, je tape toujours. Hein. Je suis toujours en train de taper sur quelque chose. Hop. Voilà. Et ici, on va mettre sur la longueur la banane. Ou alors, vous pouvez, ou vous la laissez en longueur coupée en deux, ou vous pouvez mettre des petites rondelles aussi de banane, comme vous voulez. Hop. Voilà. Alors, ma béchamel, vous êtes rendu compte qu'il a fait tututite, donc il a dit que la cuisson était terminée. Mais là, j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc, il continue à tourner et il reste chaud. Il se met automatiquement en maintien chaud tant que vous ne l'arrêtez pas.
enfin en maintien chaud pendant 45 minutes. Il va se mettre en maintien chaud à 65 degrés. En fonction de la cuisson que vous avez fait avant, ce sera ou 65 ou 85 degrés. Si c'est une cuisson très chaude, il va maintenir chaud à 85. Si c'est une cuisson moins chaude, ce sera 65 degrés. Voilà. Donc, vous êtes parti chez la copine, vous êtes en train de boire le thé ou de faire blablabla, blablabla, blablabla. Moi, je ne parle jamais avec les... Donc, c'est pas grave. Lui, il va continuer à tourner. Et donc, de ce fait-là, votre béchamel ne va pas se figer sur le dessus. Voilà. Allez, je coupe ma banane. Vous entendez le cri de la banane, là? Parce que je l'ai coupée en deux. Allez, on la met un coup comme ça. Et un coup comme ça. Moi, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Allez, hop, voilà. On va se mettre des petites noix posées dessus. Hein, parce que c'est quand même aux noix. Donc, voilà. Et là, eh ben là, vous n'allez pas voir la fin de la cuisson parce que c'est 45 minutes de cuisson. Alors, je vais vous le montrer de plus près. Voilà, comme ça, vous allez le voir. Alors, attention, je vais pencher d'un coup, mais pas longtemps. Hein. Hop, hop, parce que sinon, ça va être... hop, elle est raide la banane. Oui, elle est très raide la banane. Hop, voilà. Elle est en forme la banane là. Et on met ça au four et 45 minutes à 180 degrés. Donc désolé, c'est une recette longue, mais voilà, je peux pas faire plus vite. Alors, si vous êtes pressé et que vous avez envie de le faire dans des petits moules, vous pouvez tout à fait faire là-dedans, dans les moules à moelleux par exemple. Et donc là, les temps de cuisson dans le grill, là c'est 45 minutes parce qu'en plus c'est un plat intercuite, c'est un grand four, c'est voilà. Là ça consomme beaucoup. Mais vous avez mis dans le plat de cuisson du grill les moules à moelleux, et ben allez, en 10-15 minutes maximum ce sera cuit. Donc pour désaffamer, au lieu de cuire dans le four et de préchauffer le four, vous mettez là-dedans, dans le plat de cuisson du grill, et ça va aller beaucoup plus vite. Bon, nous on récupère ça. Donc vous voyez là, il décompte, il est à 41 minutes 37, 36, 35. Il fait ses 45 minutes de maintien chaud, et toujours sans faire de bruit. Allez, on va à l'étape suivante. Il dit servez. Voilà. Donc la béchamel, elle est terminée. Vous voyez que c'est facile là. Pour celles qui n'auraient pas de robot, c'est pas compliqué. La béchamel, vous prenez une casserole ou une sauteuse. Vous savez que je préfère les sauteuses parce qu'elles sont arrondies. Vous mettez le beurre à fondre. Une fois qu'il est fondu, chlop, on jette la farine. On fait un roux, c'est-à-dire que ça fait des petits paquets comme ça. Hein. Une fois que le roux, il est fait, on verse le lait et là on touille. Hein, on reste à côté. Vous voyez, moi j'ai fait autre chose pendant ce temps-là. Si j'avais dû faire là, j'étais là et je tournais bêtement. Alors que là, bah, c'est lui qui a tourné pour moi. C'est lui qui a joué le bête. Donc vous touillez, et après vous rajoutez ce qu'il faut. Donc là, en l'occurrence, c'était de la crème, du sel. Donc moi, je vous ai dit, j'ai mis du sel de l'île de Ré aux épices. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai mis de la muscade, j'ai mis du gingembre pour que ce soit un petit peu plus aphrodisiaque ce soir. Alors, cette recette, vous pouvez aussi la faire avec un peu de concentré de tomate, par exemple. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez que là, le bouchon, il ne tombe pas. Suivant la manière dont vous le posez, il ne tombe pas. Ça, je trouve que c'est drôlement appréciable. Parce que tous les robots que j'ai eu jusqu'à présent, quand je retournais le couvercle, ils se cassaient la marboulette. Donc, ma béchamel, moi, je voulais une béchamel liquide. Eh bien, j'ai exactement ce que je veux. C'est parfait. Pourquoi une béchamel liquide? Normalement, la béchamel, vous avez à peu près la même quantité de beurre, de farine et de liquide. Hein, à peu près. Suivant le cas. Là, vous avez vu qu'on a mis beaucoup plus de liquide. Mais pourquoi? Parce qu'on va mettre des quenelles. Et les quenelles, elles sont sèches. Donc, elles ont besoin de trouver du liquide pour gonfler. Donc, c'est pour ça qu'on a mis bien plus de liquide. Voilà. Donc, la crème que j'ai utilisée, c'est celle-là. Le beurre que j'ai utilisé, c'est celui-là. C'est du Legal. Mes Saint-Jacques en phase de décongélation. Parce que je vous ai dit, je vidais mon congélateur. Là. Les quenelles, c'est pareil. Hein, on vide le congélo. Vous n'avez pas fini de manger du vide de congélo. Et le pire, c'est que aujourd'hui, je suis allée à Super U et le rayon fin de série était plein. Donc, j'ai racheté des poulets, du saumon, plein de choses. Donc, je suis nouveau en train de le remplir. Hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
C'est quoi ça? C'était peut-être de la banane, mais c'est pas bien grave. Alors, pareil, mes petits ramequins, là, je les ai beurrés. J'ai pris ma bande, j'ai beurré le moule, la cake et ça. Vous voulez le faire directement dans le plat, parce que vous voulez apporter directement le plat à table, vous pouvez. Vous vous souvenez que le plat, il est là derrière. Je vais le prendre, comme ça vous allez voir. Le plat, il a des poignées froides. Vous pouvez le poser directement sur la table, il n'y a pas besoin de dessous de plat. Hein, donc ça, c'est quand même les choses bien pratiques. Et moi, je vais y mettre dedans mes deux petits plats comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, alors j'ai pas besoin de bain-marie, suivant la recette que vous allez faire, il y a besoin d'un bain-marie. Je crois que c'est hier soir, je vous ai montré que j'ai fait des œufs cocottes. Dans ce cas-là, j'avais mis les petits ramequins dedans avec effectivement de l'eau pour un bain-marie. Là, on va couper nos quenelles comme ça. Alors, c'est pas des quenelles petits gens, hein, je peux vous dire, c'est des bonnes quenelles. Hein. Parce que les quenelles petits gens, ça va, ça c'est bof, bof, bof. Allez. Voilà. Honnêtement, 4 quenelles, ça ferait tout mon plat. Alors, les Saint-Jacques, ou vous les laissez entières, ou vous pouvez les couper en deux. Donc, je pense qu'il y aura plus de Saint-Jacques que de quenelles, mais c'est pas grave, ça n'en sera que meilleur. Voilà. Et j'en ai racheté 4 boîtes des Saint-Jacques aujourd'hui. C'est des Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, en label rouge. Donc, voilà. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des petits plats Zwilling, vous voyez, ils sont bien épais, donc hop, allez, de côté. Je remets le reste de quenelle, vous croyez? Bon, ce sera riche en quenelle, hein, mon histoire. Après ça va gonfler, hein, la quenelle. Hop, voilà. Alors, il me restait un petit peu de champignons. Parce que j'avais fait cuire des petits champignons de Paris dans le petit bol. Alors, hop, on va mettre nos petits champignons en plus. Voilà. Ça sent bon, hein, je vous dis pas. Donc ça, c'est pas ce qu'il en restait. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait hier où j'avais besoin de champignons? Et donc le petit bol, je ne me suis pas cassé la tête, je l'ai mis tel quel dans le frigo. Et ça a tout gardé comme ça. J'aurais mis sous Zwilling, ça aurait été plus intelligent, mais non. Hop, voilà. Le petit bol, génial. Il va à l'intérieur et on ne se casse pas la tête. Allez, j'ai le droit de taper Christine parce que je ne suis pas sur le robot. Donc vous voyez, le fouet, quand on met le fouet, c'est un vrai fouet. Hein, c'est pas un fouet de Mickey. Là. Et le bol, il fait 4,5 litres, je vous rappelle. Donc l'intérêt de... Ah oui, mais j'ai pas ma louche, elle est pas arrivée encore. Hop, c'est pas grave. Je vais prendre la louche familiale. Donc, vous voyez, la grosse louche, l'intérêt de pouvoir enlever le couteau, c'est que même avec la grosse louche, je peux aller au fond de mon bol. Donc là, hop, on va faire comme ça et on va verser bien sur le dessus. Hop. Alors, si vous ne voulez pas le faire avec des Saint-Jacques, parce que tout le monde n'achète pas des Saint-Jacques, hein, moi, je vous dis, je vide le congélo. Je le vide, mais je le re-remplis. Eh bien, vous pouvez le faire avec des noix de pétoncle ou simplement avec de la quenelle, sans rien de plus, des champignons. Vous pouvez mettre, vous voulez faire fête, vous mettez des morilles à ce moment-là. Enfin, voilà, vous voyez, on peut vraiment varier comme on veut les plaisirs. Hop. Mettez bien du liquide parce qu'il faut que vos quenelles elles puissent pomper quelque chose. Hein. Donc, et là, c'est bien riche puisque je vous rappelle que la béchamel, on l'a faite avec la crème. Voilà. Alors, pour laver le bol, vous vous souvenez, je vais y mettre tout simplement un peu d'eau dedans. Jusqu'à 0,7, il y a une marque. De l'eau froide, hein, il va se charger de chauffer. Un coup de pchit, produit vaisselle. On le remet en place comme ceci. On lui remet son couvercle. Voilà. Voilà. Et quand la recette est terminée, hein, puisqu'il m'avait dit de servir, eh bien il me dit « Bon appétit, la recette est terminée ». Et il me propose soit de rincer le bol, soit de retourner à l'accueil, soit de le mettre en veille. Et bien qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais lui demander de rincer le bol. Donc il me dit que je dois ajouter l'eau, le machin et tout, et il démarre. Voilà. Et là, il fait sa lessive tout seul. Donc après, j'ai plus qu'à passer un petit coup d'éponge et c'est terminé. Donc là,
Est-ce que c'est assez riche comme ça? Mais on peut y mettre des petites noisettes de beurre aussi dessus. Toi, tu dois rentrer caché là-dessous. Hein, voilà. On peut aussi y mettre, si vous voulez, un petit peu de comté pour faire gratiner. Mais je pense que c'est déjà pas mal comme ça. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, on va mettre un petit peu de sel dessus, comme ça, d'épices, parce qu'il est coloré. Voilà. Et je vais faire le tour, je vais ouvrir ici. Je vais faire le tour pour venir vous le montrer. Et ça va cuire. Alors, ça va cuire, que je vous dise. Ça va cuire dans le petit plat ici. Allez, 20-25 minutes, on va dire. Hein? Oh, c'est lourd pour un pauvre petit poignet. Donc, voilà. Vous allez voir. Là, je penche un chouïa. Comme ça, vous voyez. Vous voyez comme ça fait quelque chose de sympa avec le sel dessus. Hop. On pose. Posez tout simplement le plat de cuisson. Il n'y a pas besoin d'enclencher. Il se pose tout seul. Son nom est marqué dessus. Vous ne pouvez pas vous tromper de côté. Donc, vous voulez que je mette du fromage sur les quenelles? Bon, allez, on n'est pas comme ça. On va aller dans le frigo. Dans le frigo, on trouve la boîte avec le râpé. Vous vous souvenez quand j'ai fait mon râpé? Ça doit bien faire 3 semaines hein, que j'ai fait mon râpé. Où je me suis plantée, j'ai fait du râpé plat. Voilà. Vous vous souvenez? C'était le râpé plat là. Il reste encore des morceaux. Allez, hop. On m'a dit qu'il fallait... il y a un message privé qui me dit qu'il fallait que je mette un peu de comté dessus. Hop. Voilà. Alors moi, je suis très comté plutôt que gruyère. Si vous avez du vrai bon gruyère suisse, d'accord. Mais j'ai appris donc sur le stand de Franche-Comté que en Franche-Comté, on faisait du gruyère. Bon. Moi, en Franche-Comté, c'est du comté. Voilà. Donc ma petite boîte, je la referme de nouveau. Je vais mettre la pompe, ça va aspirer et c'est tout. Donc toujours cuire avec la grille du haut. Hein. C'est très important, toujours avoir la grille du haut. Vous refermez, vous mettez en route ici. Comme il a le plat de cuisson, eh bien on ne me propose que du mode manuel. Chaque fois que j'appuie sur le mode manuel où il y a le fond blanc, je vais m'occuper de ce côté-là et la température va augmenter. Vous voyez que ça augmente jusqu'à 270. Une fois que j'ai la température que je veux, j'appuie sur OK. Coucou, je suis à l'heure. Enfin, pas pour une recette terminée, mais... Et donc là, quand il va démarrer, quand il aura bipé pour dire qu'il a fini de chauffer, de préchauffer, je veux dire. Vous voyez que là, il préchauffe. Donc, il commence déjà à cuire pendant le préchauffage. Je vous l'ai montré déjà plus d'une fois avec une pizza. Vous mettez la pâte à pizza, vous mettez la garniture, vous posez le plat. Vous mettez en route qu'à ce moment-là. Pendant tout le préchauffage, votre pizza, elle sera cuite un tiers. Quand il bip pour dire qu'il est à 270, vous n'avez plus que 8 minutes de cuisson et votre pizza est prête. Donc, c'est ça qui est super. Pas de préchauffage. Voilà. Et ensuite, comme c'est de la fonte d'alu, eh bien, vous laissez fermer si vous n'en avez pas besoin tout de suite. Ça va rester chaud un bon moment. Et si vous devez servir, vous prenez le plat directement et vous pouvez aller directement sur la table. Donc, l'intérêt du grill all clad, c'est que vous avez ce mode manuel avec le plat de cuisson. Mais vous avez aussi tout ce qui est grillade, puisqu'il peut griller du burger, du poulet, des panini, du porc, du bœuf, du poisson. Le XL, il fait en plus les crustacés, la saucisse et le bacon. Et comme lui, il est très intelligent, c'est lui qui va vous dire quand c'est saignant, à point ou bien cuit. Parce que quand vous fermez, il calcule l'épaisseur et la densité des aliments. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire le calcul de savoir au bout de combien de temps ce sera saignant. Quand ce sera saignant, c'est lui qui va biper pour vous dire « Eh oh, cocotte, c'est saignant !» Donc maintenant, tu peux ouvrir le grill. Donc je crois que vous êtes très nombreux à être équipés du grill. J'ai pas eu le temps de beaucoup vous dire. Alors, le caillou ou le bouchon. Écoute, pour l'instant, tu as raison. Pour l'instant, tu as raison parce que le comté est déjà en train de toucher. Donc, hop, je n'aurais pas mis de comté, c'était bon. Donc, le caillou, vous le répartissez. Alors, le caillou, celles qui sont nouvelles vont se demander pourquoi un caillou. Parce que vous voyez, quand on ferme complètement, ça va toucher le haut de mon plat. Si je ne veux pas que ça touche le haut de mon plat, soit vous mettez un bouchon en liège et pas en plastique, soit vous mettez un caillou. L'avantage du caillou, c'est qu'il a plein de hauteurs différentes et que vous pouvez régler justement la hauteur. C'est tout à fait possible, la chaleur fonctionnera quand même. Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas de déperdition et ça cuira aussi bien. Voilà. Lui, il a fini. Donc, quand il a fini de faire sa lessive,
j'appuie sur terminer. Il a mis 5 minutes à 80 degrés. Ce que je fais en général, c'est que, hop, je secoue bien comme ceci pour aller bien rincer le haut du couvercle, vous voyez. Et après, hop, on ouvre le couvercle, il n'y a plus qu'à passer une petite éponge. Et là, c'est pareil, vous passez une petite éponge pour le lavage et c'est terminé. Donc, vous voyez que faire une béchamel, ça colle pas, ça attache pas, ça cuit tout seul. Et pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. Donc, si on a mangé beaucoup de gingembre, ben, on va faire un petit câlin, par exemple. Voilà. Je dis ça, mais bon, chacun fait comme il veut, s'occupe comme il peut. Vous pouvez aussi aller étendre la lessive, si vous voulez. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut que j'aille faire, je ne l'ai pas fait. Allez, pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. À mon avis, il est 17h58. J'ai la chance d'être de nouveau dans le créneau horaire qui m'est imparti. Bien que je fais ce que je veux, personne ne me donne des horaires, mais j'aime bien ne pas trop dépasser mon heure pour pas prendre trop de votre temps. Moi, je vous donne rendez-vous de toute façon samedi soir à 17h. Donc, on va continuer à faire des recettes. Les recettes sont déjà choisies. Ah, Nathalie qui me dit « je suis coquine ». Alors, je vois que Patricia, elle dit « un ou plusieurs ». Ah, je suppose que c'est les câlins, Patricia, que tu veux faire? Un ou plusieurs câlins. Donc, que samedi, les fraises commencent à arriver. Vous pouvez acheter des fraises d'Espagne. Moi, j'achète pas des fraises d'Espagne, mais vous pouvez acheter des fraises de France. J'en ai déjà acheté la semaine dernière. J'en ai racheté. Et samedi soir, on fera une recette à base de fraises. C'est pas une tarte aux fraises, hein, voilà. C'est une recette à base de fraises. C'est une recette qui est dans le livre de Logal, évidemment. Et on fera une deuxième recette avec des tagliatelles de crevettes. Dimanche, on va faire la quiche à la crème d'asperges et on va faire les petites madeleines à la courge. Voilà, donc si vous avez le livre, vous pouvez anticiper et on peut faire les recettes ensemble. Sinon, vous découvrirez les recettes avec moi samedi à 17h et dimanche matin à 10h. Et si vous n'avez absolument pas le temps, vous êtes occupé, il n'y a pas de souci, vous savez qu'il y a les replays, vous pouvez tout revoir en replay. Donc toutes celles qui n'ont pas pu voir maintenant, je vous salue bien parce que vous êtes très nombreux à me regarder en replay. Et après, vous retrouvez toutes ces recettes avec la rédaction des recettes ainsi que les photos sur ma chaîne YouTube qui porte exactement le même nom, hein, Frédéric Betts-Romer. Vous allez sur YouTube, vous inscrivez, vous avez une petite cloche. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, ce qui fait que vous êtes averti à quel moment je vais publier. Donc vous savez quand il y a une publication de mes recettes. Vous n'êtes pas envahi, hein, il n'y a rien d'autre. C'est chaque fois que je publie quelque chose, mais quand je publie, c'est un live avec les recettes. Donc vous pouvez retrouver toutes les recettes de l'année dernière, elles sont toutes dessus, sauf une parce que ça a merdouillé une fois. Je vous embrasse très très fort, prenez très soin de vous d'ici là. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que le grill, j'ai oublié de vous dire ça, le grill et le robot sont en 10 et 12 fois sans frais jusqu'au 30 de ce mois-ci. Si vous arrivez en avril, alors peut-être qu'ils continueront, parce que parfois ça arrive. Nous, on nous a dit 30 avril, 10h, d'accord? Donc ne venez pas après en me disant « Oh, j'ai oublié !» Je ne pourrai rien faire pour vous. S'ils continuent, tant mieux, mais rien n'est sûr. Pour l'instant, on ne nous a rien dit et je pense qu'on ne le saura que le 1er avril. Alors, en espérant que ce ne soit pas un poisson. Voilà, donc j'ai dit que je commençais aussi à faire les recettes de Pâques. Alors, pour l'instant, je vide mon congélateur, n'est-ce pas? Et la semaine prochaine, on va attaquer les recettes de Pâques. Je vous ai fait une petite brioche lapin. Je suis allée la déposer à mes comptables ce matin. J'espère que ça leur a plu. Et donc, recette hyper facile, hyper simple. J'ai fait toutes les pesées, donc si vous voulez faire le lapinou, vous me demandez en privé comme l'ont fait certaines ce matin et je vous donne les proportions pour le gros bidon. Hein, il avait un gros bidon, une petite tête, les petites moustaches. Je ne lui ai pas mis de moustache, c'est ça qui me manquait. Ah, il va falloir que je recommence pour les moustaches. Allez, ciao, ciao, prenez soin de vous. Tout à l'heure, je vous montrerai les photos. Ah, vous voyez, il bip pour dire qu'il est chaud. Je vous montrerai les photos de ce qu'on a fait. Ok? Ciao, ciao.